Yeah. Bonjour, bonjour. Moi, c'est Vicky Nkosi. Oui. Alors, nous avons eu une petite requête provenant d'un jeune frère qui a bien voulu à ce que je puisse commencer un projet à partir de rien, à partir de zéro. Comme ça, au moins, nous pouvons bien illustrer ou bien dispenser la connaissance que nous avons. Parce que l'autre fois, je parlais du compresseur et je crois que c'était un peu plus avancé. Alors, je vais commencer vraiment à partir de zéro, ok? Essayons de structurer bien les choses. Donc, voilà. Je ne vais pas faire trop de théorie parce que vous savez, les sons, c'est vraiment c'est un grand cours. Hein? Donc, voilà. Alors, je vais vraiment être plus pratique. C'est par rapport au fait euh, au séquenceur d'enregistrement que nous utilisons, donc au séquenceur, je vais dire. Donc, ici, le séquenceur, c'est un appareil qui est capable de lire une musique ou d'enregistrer en même temps. Donc, voilà, c'est un peu ça. Alors, je vais ouvrir rapidement mon programme. Je vais commencer par un software ou un programme qui est connu de plusieurs. Alors, ça, c'est un ancien. euh, c'est le Cubase 5. Actuellement, moi, j'utilise déjà le 10, mais il y a le 11 qui est sur le marché. Donc, il y a, à chaque fois qu'il y a un nouveau numéro qui est lancé sur le marché, il y a toujours des updates, comme on dit, des nouvelles choses qu'on ajoute, des nouvelles possibilités pour accélérer le travail. Mais sinon, le concept il reste le même. Je me rappelle, je fais des années, je peux vous garantir, même quand il y avait les 6, quand il y avait le 7.5 ou le 9, moi, je n'avais que le 5 avec moi. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je me sentais à l'aise avec. Donc, ne vous dérangez pas trop à ce sujet-là. Que vous ayez Cubase, que vous ayez Logic Pro, que vous ayez Pro Tools et tout, c'est la fin qui justifie les moyens. Investissez plus dans les matériels que dans les softwares parce que vous allez voir quand je vais ouvrir, vous allez voir que je n'ai pas assez. Je n'en ai pas vraiment assez. Je sais ce qui est important pour traiter une voix, par exemple, pour mixer, et puis voilà. Donc, des fois même, le plugin qui vient avec Cubase lui-même, vous êtes capable vous pouvez réaliser un projet du début à la fin. Alors, aujourd'hui, on va créer un petit projet, donc à partir de zéro, comme j'ai dit. Donc, je n'ai pas la chanson avec moi, on va le créer ensemble. Je vais faire un beat, je vais mettre le piano et consort. Comme ça, vous allez avoir au moins une idée comment est-ce qu'on commence un projet. Comment est-ce qu'on commence un projet, comment est-ce qu'il évolue. Et puis, next time ou la fois prochaine, on pourra aussi voir comment est-ce qu'on peut mixer et voilà. Pourquoi pas. Alors, voilà. Alors, surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. C'est Wendy Studio. Et likez la vidéo et pourquoi pas partager. Donc, c'est la seule manière pour vous de me soutenir. Merci en tout cas de le faire. Alors, mon projet Keybase, il est là. C'est Keybase 5. Dès que vous l'ouvrez, il se présente de cette manière-là. Alors, je vais encore rappeler que mes softwares sont vraiment en anglais. Ça fait des années que je ne travaille plus en français, donc j'ai perdu l'habitude de beaucoup de mots en français. Donc, vraiment, ne m'en tenez pas rigueur. Alors, donc quand vous ouvrez votre fenêtre ou votre projet, je vais dire, il s'ouvre comme ça. Là, vous avez des presets, donc déjà de propositions que Cubase vous fait. Hein. Donc là, quand vous cliquez par exemple là c'est récent. Là, ce sont mes projets récents, les projets qui sont en cours d'exécution. Voilà, là, je suis en train de travailler sur plusieurs projets. Alors, c'est un peu ça. D'autres, d'ailleurs, même de vieux projets, mais que je n'ai pas encore effacé dans ma machine. Alors, tout s'affiche là. Donc, si vous voulez, si vous voulez ouvrir un projet qui est encore dans votre machine ou qui est en cours d'exécution, vous pouvez juste cliquer sur ça et puis OK, Open, et puis voilà. Alors, vous avez Recording
ce sont de petits projets qui vont s'ouvrir avec des propositions que Keybase vous donne. Donc là, si vous voulez ouvrir une piste, par exemple, avec une guitare acoustique plus une voix, alors il va vous insérer déjà des plugins dedans, hein, des plugins qui peuvent, des plugins qui vous proposent de travailler avec. Bon, moi en tout cas, je n'ai jamais utilisé ça, donc voilà. Et il y en a plusieurs là, c'est ce que vous voyez, Big Band, blablabla, il y en a plein là. Voilà, mastering même, voilà. Donc, parce qu'on peut aussi masteriser avec Keybase. Donc, voilà, on peut masteriser avec beaucoup de choses. Alors, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cette partie-là, du début. Vous avez le défaut. Quand vous glissez sur défaut, il va lui-même vous proposer des pistes. Donc, ce n'est pas un défaut qui va s'ouvrir. On va essayer. Je vais cliquer OK. Vous voyez qu'il ouvre un truc là par défaut. Voilà. Mais nous, on va pas faire ça. Ce qu'on va faire, on va plus aller sur empty, donc vide. Nous allons nous-mêmes créer nos pistes en nous, c'est notre volonté, c'est ce que nous voulons. Alors, avant d'aller là-bas, pour cette partie, elle est importante, c'est la partie des sauvegardes. Vous savez, l'ordinateur est un bureau, et qui dit bureau, qui dit organisation. Vous devez organiser votre bureau. Je ne veux pas entrer dans votre bureau et trouver les papiers par-ci, par-là, éparpillés. Et dès que je vous demande une facture, ce sera difficile de la retrouver. Mais par contre, quand vous avez des classeurs, quand vous avez des tiroirs, vous savez comment agencer vos histoires par numéro et tout, par nom. Donc, c'est facile de retrouver un document. Donc, c'est la même chose dans l'ordinateur. Il ne faudrait pas que votre ordinateur soit, je vais dire, bourré des trucs, éparpillés ça et là. Et à la fin des comptes, vous ne savez pas vous retrouver. Donc, il faut vraiment savoir organiser les choses. Alors, comme là, quand je mets ma souris sur cette partie-là, il me dit que c'est User Wiki Document. Donc, ça veut dire que je clique là-dessus. Voilà, mon travail que je vais sauver, que je vais faire, il y a mon document ou mon fichier sera stocké dans ces fichiers, ces folders-là. Donc, ça sera sauvegardé là. Voilà. Alors, il faut maintenant nommer les fichiers. Je vais cliquer sur cette partie-là où on écrit projet folder et je vais écrire n'importe quel nom, c'est pas, je donne quoi. Je vais par exemple dire test, test tuto, je sais pas, je dis quoi. Test tuto 01 par exemple. Voilà. Et dès que je clique sur créer, voilà, j'ai mon projet qui s'ouvre. Il est comme ça. Il n'y a pas de piste dessus. Je peux l'agrandir. Donc, il s'ouvre comme ça. Il n'y a pas de piste. Voilà. On va expliquer différents outils, raccourcis, manière de faire au fur et à mesure que nous travaillons. Ouais, je ne vais pas m'hasarder à trop parler comme ça. J'aimerais aller en tout cas de cette manière-là. Alors, mais déjà, d'entrée de jeu, je peux expliquer ce que nous voyons devant nous. Là, c'est un magnétoscope. C'est comme un magnétoscope, on peut l'appeler comme ça. Donc, vous avez plusieurs options. Donc, là, ici, on a écrit auto-quantise. Donc, quand vous le cliquez et que vous jouez, il va vous quantifier automatiquement. On va le voir après. On va voir pourquoi tu peux ou ne pas activer, ça dépend. Tu peux activer ça quand tu veux commencer à travailler en MIDI. Je vais expliquer c'est quoi les MIDI. Vous avez beaucoup d'histoires là, c'est locataire left. Donc ça, c'est le L là. Vous voyez cette partie qui est en bleu. Ça, c'est le locataire, on appelle ça le locataire gauche. Là, c'est le locataire droit. Donc, ici, je clique sur mon pavé numérique. J'appuie sur 1. Vous voyez, ma tête de lecture vient se caler au locataire 1. Voilà, si je clique 2, vous voyez qu'il va sur 2. Voilà, là, c'est quand vous créez un boucle. Hein. Et pour créer un boucle, un cycle, il faut activer là-bas. Quand j'active ici, et donc, tout ce que je ferai sera dans le boucle en question. Je peux me réduire pour vous montrer. Voilà. Vous voyez que ma tête de lecture va quitte du point 2 au point 4 et revient. Donc,
ça forme ce qu'on appelle boucle ou cycle. Alors, ce qui est important de savoir dès le départ, donc c'est ça. Et puis, vous avez cycle, ce que j'ai montré tout à l'heure là. Vous avez stop, play et puis record ou enregistrer. Alors, il y a plusieurs manières d'enregistrer, soit en appuyant, je vais en arriver. Donc, vous avez boucle, vous avez cycle, vous avez stop pour stopper la musique et vous jouez. Et vous pouvez play pour play, donc jouer, vous voyez comme là, il va jouer. Et je vais stopper, j'appuie là. Mais on peut aussi le faire sur la barre d'espacement. Hein. Vous pouvez, quand j'appuie sur ça, il play, j'appuie encore une seconde fois, il stop, mais je peux aussi utiliser Enter, il va jouer, et pour stopper, j'appuie 0. Voilà, 0, ou bien Enter, ou bien ma barre d'espacement. Donc voilà, il y a plusieurs façons d'utiliser ça, soit en utilisant la souris. Donc voilà. Et l'autre côté, ce qui est aussi important de retenir ici, nous avons le clic. Le clic ici, c'est en fait, c'est notre guide. Hein. Quand nous voulons faire une programmation, le clic nous permet de jouer un morceau ou quoi que ce soit dans les temps, dans la vitesse ou dans le temps, dans les timings en fait. Donc quand je l'active, quand là il est activé, pour l'activer, je peux soit le cliquer dessus, soit je peux appuyer ma touche C. Voilà, C s'active, C ça aussi désactive en même temps. Voilà. Et l'autre côté, nous avons la signature. Voilà. La signature, ça veut dire, comme là, par exemple, par défaut, ma signature est de 4 sur 4. Ça veut dire que j'aurai un cycle de 4 temps. Donc, là, comme si je fais par exemple ça, et j'active mon clic, vous allez voir, j'appuie 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OK? C'est ça la signature. Donc, et puis, mon tempo, il est toujours par défaut, il est à 120, mais il y a moyen de le changer. Alors, je vais désactiver là-bas, pour que ce soit pas trop fixe. Je peux maintenant cliquer et puis changer ma vitesse comme je veux. Je peux même écrire sur 100. Je peux écrire 100 comme ça et puis ma vitesse diminue. Donc, si j'écris 20, voilà. Ouais, il est à 20. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'on peut jouer à 20. Yeah. Je rentre à 100 ou je rentre à 110. Ah, et puis voilà, je vais 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Par contre, chez nous, au Congo, je vais, pour vous faire rire, quand nous disons 4, 4, 4, notre jargon musical congolais, c'est autre chose. Hein. Là, il faut m'écrire. Hein. Il faut me demander c'est quoi en fait. Qu'est-ce que veut dire 4, 4 ou 2 temps? C'est pas ce que vous voyez là. C'est autre chose en tout cas. Alors, voilà, je crois que c'est l'essentiel. Alors, si mon piano, ou je veux dire mon piano, mon keyboard qui est un esclave, donc j'utilisais un clavier qui est lié à mon ordinateur avec via un câble MIDI. Alors, en ce moment-là, je peux utiliser mon piano comme esclave. Ça veut dire que tous les sons que je vais utiliser vont provenir du plugin que j'ai installé dans ma machine. Donc, tout ce que je vais jouer, piano, strings, whatever, tout ce que je vais utiliser en tout cas, va venir, des sons vont provenir des synthétiseurs, des pianos qui sont stockés dans ma machine. Voilà. Alors, mais quand je joue sur les touches, vous pouvez voir, ça vous dit que mon keyboard et mon MIDI, pardon, est connecté et puis il est en temps réel. Hein. Il est en temps réel. Donc, si votre carte n'est pas bien connectée à la machine, vous n'aurez pas ça. Au cas où si vous ne trouvez pas ça, donc il faut vérifier que votre carte son soit bien connectée à votre système
et il n'y aura pas de retard non plus, ce qu'on appelle latence. On va parler de ça plus tard. Donc, je joue en temps réel. 1, 2, vous sentez qu'il est là. Il n'est pas en retard. Alors là, c'est notre signal MIDI qui est bien connecté. Et si jamais ma carte son est aussi activée ou ma piste est activée, vous allez voir aussi un signal audio qui va être là. Et là, vous avez les entrées et de l'autre côté, vous avez les sorties. Là, c'est un volume aussi général. Hein. C'est output, comme on dit, output control. Donc, c'est aussi un volume général. Mais généralement, je ne touche pas à ça parce que je vais utiliser un mixeur, les mixeurs qui proviennent de Cubase pour gérer mes volumes et mes niveaux. Alors, avançons rapidement. Il y a de l'autre côté, comme j'ai dit, vous avez une partie qui est blanche, il n'y a rien, il n'y a pas moyen de jouer dessus, on ne sait pas, on va enregistrer comment. Et ici, les enregistrements se font de deux manières, parce que nous avons deux types de signaux. Nous avons un signal MIDI et nous avons des signaux, des signaux qui sont des signaux audio. Voilà, c'est pourquoi nous aurons aussi des pistes MIDI et des pistes audio. Donc, il y en a plusieurs. Nous allons le voir tantôt. Alors, pour ouvrir une piste, il suffit d'aller sur votre menu Projet, Ajouter track, Add track, et puis là-bas, vous allez voir une panoplie de pistes. Il y en a plusieurs. Alors, on va aller mollo avec le temps. On va comprendre ce que c'est une piste audio, ce que c'est une piste instrument, MIDI, quelles sont les différences, ainsi de suite, arrangement, effet, folder et tout. Donc, vous allez voir à la longue comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons plus travailler. Je vais vous montrer comment tu peux enregistrer une piste instrument et MIDI. Ok, nous allons faire les audios la prochaine occasion. Ok, voilà. Alors, c'est ça. Donc, vous pouvez sélectionner la piste que vous voulez à ce niveau-là. Et j'ai même vu là une piste vidéo. Je me disais avant, mais c'est quoi ça sert à quoi? Comment faire une piste vidéo? Au fait, ici, c'est quand vous voulez faire des bruitages. Quand vous avez fait, les gens ont fait, on vous donne un projet de film, par exemple, le film qui est fini, et vous voulez faire ce qu'on appelle le post-production, donc ce qui se fait après le film. Donc, il faut traiter les sons du film, il faut rajouter des voix, faire de voice-over, faire du bruitage, vous voyez. Quand on fait les films, je vous assure, tout ce que vous voyez, tous les sons qu'il y a dans le film ne provient pas du micro qui est placé devant un acteur, vous voyez. C'est souvent des histoires qui se font au studio, ça veut dire, je vois le film et en même temps, je fais des bruits, par exemple, je veux faire un genre qui se bat, je place mon micro sur ma poitrine, par exemple, et je tape sur ma poitrine et il y a un bruit qui s'est créé et on peut le mettre sur une image et voilà, vous avez le fait du film que vous voyez. Donc, c'est ça le rôle, au fait, de ces softwares. Ce ne sont pas seulement pour faire de la musique comme ça, mais aussi pour faire tout ce qui est son du film. Voilà, c'est vraiment important, il faut retenir ça. Un jour, je vais vous montrer comment on fait ça. Voilà. Alors, j'avais dit, pour ouvrir une piste, nous avons deux façons de le faire. Soit en allant sur le menu, les menus projet, vous allez projet, ajouter track, vous choisissez, ou encore, vous venez cette partie-là, vous cliquez droit et vous avez le même menu que vous avez eu quand vous étiez au menu projet. Voilà. Donc, vous avez audio, la même chose. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, soit en double-cliquant ici, cette partie vide-là. Mais quand vous double-cliquez, généralement, quand il est vide, il commence par vous créer une piste MIDI. OK? Par contre, si j'ai créé une piste audio, voilà. Quand je clique sur j'ai créé une piste audio en deuxième lieu. Si je clique deux fois, il va me reproduire la même piste. Mais il va me demander si je veux ouvrir combien et tout ça. Donc là, quand je clique gauche, pardon, je double-clique et voilà, il va me donner l'option de choisir combien de pistes vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une piste mono, une piste stéréo, et ainsi de suite. Là, généralement, dans tout ce qui a LRS, ça, je ne sais même pas, je n'ai jamais utilisé ça. Ici, c'est plus pour les gens qui font les surrounding, whatever. On n'a jamais utilisé ça. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas encore utilisé ça. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Et puis voilà. Donc, c'est souvent là qu'il faut aller, nombre de pistes. Et puis, mono ou stéréo, ça veut dire que on va le faire pour bien comprendre. Bien, voilà.
il y a. Le reste là aussi, on le preset et tout, on peut le voir après. Voilà. Et je clique OK, si je suis d'accord. OK? Donc, je vais cliquer CTRL Z. Je vais reprendre, je clique droit. Je vais créer une piste MIDI. Voilà, pour l'instant. La piste MIDI, elle est là. Je peux la créer soit en cliquant directement ici. Et puis, il me demande toujours combien de pistes que vous voulez. Comme le nombre, 2, 3, ça dépend. Et si je clique là, vous verrez que je n'ai rien. Je joue mon keyboard. Ça me dit qu'il y a un truc qui est en train de jouer, mais il n'y a pas de son parce que je n'ai pas sélectionné un instrument. Parce que rappelez-vous, tout ce que je vais jouer sur MIDI sera virtuel. Alors, il faut le charger. OK? Alors, pour le faire, c'est simple. Il suffit d'aller sur votre clavier et appuyer sur F11. F11, ou soit vous allez sur votre menu Device. C'est pas en français, c'est écrit comment, mais vous allez sur Device et puis vous allez sur VST instrument VST. Donc les raccourcis sont là. Donc les raccourcis, mes chers amis, vous allez le retenir, vous allez les avoir au fur et à mesure que vous travaillez. Souvent, il faut commencer par utiliser d'abord le menu et vous allez voir que Cubase vous propose déjà des shortcuts, des raccourcis et qu'il faut retenir au fil du temps. Donc c'est un peu ça. Parce que quand vous travaillez dans les raccourcis, ça vous donne la rapidité de travail. De travailler. Vous n'allez pas passer tout le temps, aller chercher là-bas. Il suffit d'appuyer F11 et vous avez ça. Donc, soit vous cliquez sur menu, là-bas, menu device, et puis vous allez voir F11, bien VST Instrument. Donc, je clique dessus et vous voilà. Alors, ici, vous allez avoir un rack où vous allez insérer tout ce qu'il y a comme plugin. Rappelez-vous, j'ai dit tantôt, j'ai ouvert une piste MIDI, mais qui n'a pas d'instrument. Là, il me montre qu'il y a juste ma carte son qui est insérée, mais il n'y a pas de son. Donc, si je joue dessus, il n'y a rien. Alors, pour insérer, je vais faire quoi? Je vais, sur mon premier rack là, je sélectionne, je vais par exemple dire quoi? Je vais m'amuser avec ça par exemple, ok? Je crée, j'ai inséré, et il va encore me demander si je veux ouvrir une piste. Voilà. Je vais dire non, parce que j'ai déjà ouvert une piste là-bas. Je vais juste que mon plugin que j'ai inséré ici puisse être lié à la piste que j'ai ouverte. Donc, c'est un peu ça. Je vais dire cancel, ok? Et voilà, il va m'ouvrir ces modules-là. C'est un module de drum ou de percussion. Donc, tout ce qui est drum vient de là. Il y en a plusieurs. Il y a aussi plusieurs sortes de modules comme ça. Alors, je vais m'aider à prendre un truc là rapidement. Par exemple, là. Voilà. Comme ça. Et puis, je ferme ma fenêtre. Je ferme ma fenêtre. Alors, je vais à ce niveau-là. Là, on écrit Output, Routing. Je vais cliquer dessus. Et je vais choisir le nom même du module que j'ai inséré ici. Voilà, c'est écrit Groove Agent One, ok? Je vais là-bas et vous allez voir, c'est le même nom. Donc, si vous ouvrez autant de modules que vous allez insérer ou de plugins que vous allez insérer, et il va s'afficher là-bas. Alors, vous pouvez commencer à insérer comme vous voulez. C'est aussi une manière de faire. Comme j'avais dit tantôt, soit en cliquant ici, vous insérez, il va vous créer lui-même les sons. En fait, il va vous créer lui-même la piste qu'il faut. Voilà. Mais je vais d'abord procéder comme ça pour l'instant. Quand je vais ouvrir les secondes, je vais procéder différemment, vous allez voir. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle module ou plugin. Ok, ce sont les plugins. Le plugin, ce sont des softwares ou des appareils qui ne jouent vraiment pas, généralement qui ne jouent pas seuls. Ils doivent être greffés à un autre programme pour qu'il puisse jouer. C'est comme là. Là, pour que celui-là puisse jouer, je le greffe, au fait, ce que je fais, je vais les coller, je vais le greffer à Cubase. Et alors, il peut jouer. S'il n'est pas greffé à notre programme, généralement, ces programmes-là ne vont pas jouer. Voilà, c'est ça, en fait. On dit plug-in. Donc, c'est comme plug-in. C'est ça, hein? Donc, plug-in, comme les mots le disent. Voilà. Alors, je vais aller là-bas, je choisis Groove Agent One. Voilà.
Et si j'active là-bas, vous voyez, le même module apparaît. Ce que j'ai inséré tantôt là-bas. Et voilà. Alors, je peux donner un nom. Je vais travailler comme ça aujourd'hui. Je vais écrire par exemple le bit. Voilà. Je vais créer un petit bit. Je vais créer un petit bit de démesure. Voilà. Alors, voilà. Je vais créer comme ça. Donc, il suffit d'aller sur mon keyboard. Ici, vous savez que je joue dessus, il n'y a pas de son. Alors, il faudrait les charger. Donc, choisir ce que vous voulez. Choisir comme là, par exemple. Et voilà. Vous avez un son qui vient là. Voilà. J'appuie sur C1. Pourquoi il est C1? C'est comme ça qu'il a été pré-réglé ou préétabli. Donc, dans le mode, comme on dit, dans le General MIDI, donc il y a déjà des langages qui sont connus comme ça. Donc, tout ce qui est module de drum et tout, les samples, hein, dont les sons sont stockés de la même manière. Donc, si vous voulez retrouver comment on dit, un kick, hein, votre grosse caisse, donc ce sera sur C1, C1. Mais aussi, vous pouvez aller sur un peu plus bas que ça pour avoir quelques-unes, mais souvent, comme là, par exemple, je clique, vous allez voir que je suis sur, si je suis sur B1, un peu donc en en bas de C1, vous avez B1. Alors, vous pouvez aussi mettre d'autres histoires là-bas, au cas où vous avez un keyboard qui est plus grand que celui-là. Alors, mais généralement, dans les standards, il est là, à C. Donc, la première touche de votre keyboard, donc le C1, c'est toujours, ça a toujours été le kick, ou c'est le kick. Le français me fait défaut, hein. Et puis, le C2, c'est C1, pardon, dièse. Hein, Do dièse 1, c'est toujours un rimshot. Et ainsi de suite. Caisse claire, une clap qui est là. Vous avez une caisse claire. Vous avez tome 4, Charleston. Vous voyez? Donc, vous allez comme ça. Donc, voilà, jusqu'au niveau de B2. Donc, Si2. Le deuxième Si, si votre keyboard, partant de la droite vers la gauche, le deuxième, c'est là où vous avez une sorte de ride. Hein. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, vous avez ces deux, comment on peut dire, des deux patterns, hein. C'est pas, donc, le 3, 4, mais vous pouvez toujours ajouter. Donc, tel qu'il est fait, vous pouvez importer un son de l'extérieur et l'insérer. Voilà, c'est fait comme ça. C'est la même chose avec, comme on dit, battery tree. Il y en a plusieurs en tout cas. Donc, vous pouvez importer un son, comment on dit, un sample qui hein, forme de l'extérieur, et puis vous insérez, et ça vous pouvez maintenant créer votre propre banque. Voilà. On va le faire plus tard, et vous allez voir comment on le fait. Donc voilà, je suis là aujourd'hui, j'ai mon kick, tout est bien là. Alors, je vais programmer, je vais faire un truc, je vais m'amuser. Je commence par jouer. Alors, j'ai une idée à faire, un truc me vient en tête. Voilà, je vais juste créer un, donc il n'y a pas un truc qui a été fait auparavant. Je vais le créer maintenant avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a de cela, deux fois, quand vous voulez programmer, il faut ouvrir différentes pistes. Là, vous allez par exemple dire grosse caisse, vous ouvrez une seconde, vous allez dire snare et tout et tout. On peut faire ça aussi comme ça. Mais ce que j'ai souvent fait, on peut aussi faire, c'est créer une piste avec tout dedans. Ok, je vais double-cliquer sur ma partie qui est sélectionnée là, et ça me crée ce qu'on appelle part. Ok, alors je vais encore cliquer une seconde fois où je vais appuyer sur Enter. Et voilà, il va m'ouvrir mon éditeur keyboard, ok? Parce que c'est même écrit là, éditeur, key editor. Voilà. Alors, vous avez, si vous cliquez, vous allez en bas.
vous allez en bas, cherchez C1, voilà, C1 est là. Ok, C1 est là. Donc mon kick se trouve à ce niveau-là. Voilà. Si vous allez, donc c'est à ce niveau-là. Alors vous avez cette case, la case qui est ouverte. Rappelez-vous que le nom de signature était de 4, 4. Ça veut dire que sur une mesure, donc d'ici, par exemple là, hein, nous sommes là, de 2, parce que là c'est 2, de 2 à 3, c'est une mesure. Et de 3 à 4, c'est encore une autre mesure. Alors, chaque mesure est divisée et subdivisée en temps. Voilà. Vous allez voir que ça c'est 1, 2, 3, 4. Cette mesure-là, elle est divisée en 4 noirs, je veux dire. Donc, pour faire, nous pouvons faire, nous pouvons écrire là, comme ça. 4 notes. Vous voyez, sur chaque temps, chaque mesure est constituée de 4 temps. Là, je crois que c'est ça. Alors, pour bien quantifier ça, quantiser, hein, je veux dire, que ce soit bien ajusté par rapport au temps, il faudrait maintenant activer, vous voyez, au niveau du magnétoscope, vous activez là-bas. OK? Et quand vous allez commencer à écrire, si vous n'avez pas un keyboard, vous voulez jouer, vous voulez composer, mais sans jouer à la main, mais juste en écrivant. Donc, vous pouvez commencer juste en plaçant vos notes là. Et voilà, il vous joue quelque chose. Voilà. Alors, voilà que j'ai créé un truc comme ça au hasard. Hein. Vraiment au hasard. Donc, je n'ai pas... Voilà. Wow, c'est nice, hein? Ça sent bien. Donc, je peux aussi les conserver. Et voilà. Alors, on va faire un truc plus raisonné. Je ne sais pas si je vais faire quel style, je ne sais pas. Parce qu'il faut toujours créer un truc par rapport à un style donné. Voilà. Donc, je vais recommencer un truc plus bien là. Donc, j'avais dit, je peux soit écrire, ok, ou soit vraiment jouer, hein, jouer sur mon clavier. Voilà, je vais faire ça. Je clique 1, je joue, et voilà. Donc, pour enregistrer, j'appuie ma touche Star au niveau du pavé numérique. Il y a une touche qui est là pour activer l'enregistrement. Soit vous appuyez ici, puis voilà. Donc, à nouveau. Voilà. Je réfléchis encore. Qu'est-ce que je veux faire? Je peux essayer. Je peux d'abord, en fait, pour essayer un mouvement, vous pouvez les jouer sans pour autant enclencher l'enregistrement. Donc, je vais tenter de faire quelque chose. Voilà. Si on estime que ça va, je suis content de ça. Voilà. Le deuxième là, je peux l'amener au-dessus. Je peux l'ouvrir. Je vais baisser un peu. Donc là, quand je baisse, quand je vais juste en bas de je vais au-delà de cette ligne qui est là, et vous allez voir que mon curseur change de figure, de forme, il devient comme un crayon. Donc je peux maintenant diminuer, hein, la vélocité, en fait, ce qu'on dit. C'est comme un volume en même temps. Hein. Vous remarquez, si je vais plus bas, voilà, il devient plus bas, mais si je l'avance haut, ça devient encore beaucoup plus fort. Donc c'est aussi un volume, vous voyez. Ok. Donc, parce que quand vous faites une programmation, rappelez-vous, le joueur ou le batteur, le drummer ou le batteur,
il a toujours des mouvements, il est dynamique, je veux dire. Donc, soit il est un peu plus fort, il est un peu plus, il a plus d'énergie à un moment donné, et il y a des moments où il diminue un peu sa frappe. Donc, c'est ça, c'est ça la vélocité. On ne peut pas jouer avec la même intensité du début à la fin. Non, c'est pas humain. Hein. À moins que si c'est une machine, oui, mais en tout cas, un homme a toujours les temps forts et les temps faibles. D'ailleurs, même, euh, dans la mesure de temps, il y a un temps qui est fort. Hein, ceux qui ont fait de la musique vont vous dire ça. Donc, il y a un temps qui est fort et un temps qui est faible. Là, on vous parlera temps fort et temps faible. Donc, là comme j'ai parlé de 4 temps sur ma signature, alors vous avez le premier temps qui est fort, hein, le deuxième temps qui devient de plus en plus faible jusqu'à en finir. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 1. Le 1 est toujours fort. Donc, et quand vous jouez aussi, je crois qu'il y a des temps qui sont forts et des temps qui sont faibles. Vous ne pouvez pas jouer avec la même énergie du début à la fin. C'est pas. Même les goûts n'y est pas. Vous voyez? Voilà. Alors, c'est pourquoi quand vous programmez, il faut essayer de garder la même pensée, la même idée. Hein? Donc, de toujours être dynamique, de ne pas être trop rigide, rester là comme un petit robot. Voilà. C'est pourquoi vous allez voir, on peut soit diminuer. Même quand je joue sur mon keyboard, je peux soit jouer un peu plus fort en appuyant un peu plus fortement les touches ou en mettant moins d'énergie. Et nous allons avoir cette différence-là de vélocité, tout ça entre les touches ou entre les notes. Voilà. Voilà, je crois que ça va, je avance. Voilà. Voilà. Ok, si j'estime que je suis satisfait, je peux évoluer. Alors, je vais créer une nouvelle piste pour peut-être jouer un piano, quelque chose d'autre. Alors, je vais toujours faire la même procédure. Je vais appuyer sur F11 et cette fois-là, je vais choisir un instrument. J'en ai pas assez. Et voilà tout ce que j'ai ici. Je vais prendre par exemple celui-là. Voilà. Je vais l'insérer. Alors, il me demande, est-ce que je peux créer une piste qui est liée à Hypersonic? Si je dis oui, il va directement me créer une piste, ou soit je dis cancel, je la crée comme ça moi-même, puis je vais insérer. Alors, c'est la même chose, je vais m'écrire, je vais juste appuyer OK en mine. Je vais créer, et je vais créer ma piste là. Alors, avec les noms du module, alors il faut toujours changer, toujours ce que vous voulez, parce que là maintenant, comme ce sont des instruments, il faut que chaque instrument ait une piste spécifique avec son nom différent de tous les autres. Là, par exemple, je vais dire, je vais pas faire un piano électrique, je vais écrire électrique piano. Il faut toujours baptiser vos pistes parce que si jamais votre projet sera envoyé chez quelqu'un d'autre qui va travailler aussi dessus, il faut qu'il se retrouve facilement. Alors, je vais chercher peut-être un son. Je vais faire quoi? Chercher un son, oui, oui, oui. Je vais piano électrique. Je vais choisir quoi par exemple? Clique dessus, quand je clique dessus 2 fois, et puis vous voyez que même le nom apparaît là-bas. Là, c'est le volume. Le volume du piano en question aussi. Alors, voilà, je vais choisir encore, chercher un autre. Voilà. Non, je vais faire un boucle 1, 2, 3. Ok, j'ai une idée qui me vient en tête là. Je vais dupliquer, je vais augmenter
Je veux faire un cycle un peu plus long. Donc là, ce que je fais, j'ai juste sélectionné la partie, le par, pardon, et j'ai appuyé CTRL D. Donc pour dupliquer, j'appuie encore CTRL D. Voilà. Vous avez une façon de multiplier ou de dupliquer un travail. Soit, vous pouvez encore aller, vous appuyez sur CTRL K. Mais cette fois-là, quand vous appuyez sur CTRL K, il va vous demander combien de fois vous voulez dupliquer l'événement, l'event, hein, combien de fois vous voulez multiplier cela. Alors, vous pouvez appuyer sur 2, 3, 4, autant que vous voulez, ok? C'est un peu ça. Alors, j'avais une idée, je vais mettre mon curseur là-bas, un peu au début. Alors, j'aurai un temps qui est vide, hein, une mesure qui sera vide. Alors, j'enlève mon boucle et je vais vous montrer maintenant comment je vais commencer à enregistrer directement, automatiquement, en fait. Je vais enregistrer automatiquement à partir du premier locataire là, ok? Alors, il y aura un temps vide. Le Cubase ne va pas enregistrer. Hein? Je vais jouer un temps vide et Cubase ne va pas enregistrer. Alors, pour qu'il commence là, je vais activer. Alors, je vais appuyer sur ma touche I. Voilà. Quand j'appuie I, et directement, quand je vais jouer, je vais déclencher ma lecture. Arrivé à ce niveau-là, ces points-là, Cubase va directement commencer à enregistrer automatiquement. Voilà. C'est un peu ça la procédure. Alors, je vais jouer. 1, 2, 3. Voilà. Je fais un truc pareil. Je peux... Voilà, je peux couper là-bas. Et puis, j'ai pratiquement un boucle là. Je peux jouer avec. Voilà. Donc, j'ai pas créé d'intro. Hein, j'ai encore rien fait. Donc, on peut commencer quelque part sans intro et puis l'intro vient après. Donc, ça dépend de la manière dont vous voulez vraiment travailler. Hein. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas de règles. Je peux commencer selon que l'idée arrive. Donc, vous pouvez commencer par les corps, comme on dit, et puis commencer à créer l'intro après, et puis enrichir, et puis finir en même temps après. Donc, c'est un peu ça. Je n'ai pas vraiment de règles. Je commence selon que l'inspiration arrive. N'oubliez pas que la musique, c'est un monde d'inspiration. L'inspiration, c'est le monde des dieux. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai pas d'échange, j'ai pas de parole. Et à partir de ceci, on peut créer aussi une parole. Ouais. Donc, alors, je vais enlever mon clic. Je vais désactiver mon métronome en appuyant sur C. Voilà. Vous avez remarqué que là, il est désactivé. Voilà. Voilà, je fais les boucles. Faire les boucles. Active les boucles là-bas. Sur mon pavé numérique, à côté de l'étoile, il y a la touche barre, je crois. Quand vous l'appuyez, ça active le bouton de cycle. Donc, il va activer là-bas. Donc, voilà. Donc, ok, il m'inspire encore. Alors, je peux encore ouvrir une autre piste. Alors, j'appuie sur F11. Alors, je vais vous faire remarquer une chose. Ces modules-là, dans ces modules, nous pouvons l'insérer juste une seule fois et puis ouvrir plusieurs pistes. Là, en tout cas, c'est la particularité de ces modules-là Hypersonic. Mais d'autres, par contre, quand vous l'ouvrez une fois, il est fait pour une seule piste. Mais là, vous pouvez vraiment l'utiliser avec plusieurs. Quand vous voyez comme il a plusieurs pistes avec lui. Donc, vous pouvez aussi ouvrir plusieurs pistes que vous allez lier maintenant à les pistes que vous allez lier au canon de chaque piste
du module en question. Donc c'est un peu ça la particularité de Hypersonic. Il y a aussi Edirol, hein, je crois. Edirol sont les vieux modules qui sont comme ça aussi. Donc c'est un peu ça. Comme là, je peux ouvrir encore une piste MIDI. Voilà. Je n'ai pas besoin encore de décharger, hein, à nouveau. Je vais juste appuyer là-bas et puis créer une piste. Je dis oui. Alors, je vais cette fois-là sélectionner Hyper et puis en changeant, vous voyez, au niveau de à ce niveau-là, il y a un, quand vous avez ENI 1, 2 jusqu'à 16. Donc, je vais changer la piste en fait au niveau de Hypersonic lui-même. Vous voyez, contrairement à celui-là, je ne peux pas le faire. Il est fait pour vraiment. Donc, pas celui-là, je vais dire d'autres modules, comme par exemple, si je vais essayer de prendre par exemple FM7. Voilà. Je crée. Voilà. Donc, lui, quand il est là, il n'y a pas moyen d'aller. Je ne vais pas le créer, je ne vais pas l'ouvrir plusieurs fois. En tout cas, il n'est pas fait pour ça. Comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas beaucoup de sorties, tout ça. Vous ne pouvez pas créer d'autres pistes dans les modules en question. Par contre, Hypersonic peut m'ouvrir. Et puis, nous pouvons aller au réglage, hein, au niveau de son réglage, paramétrage. Je peux encore, comment on dit, je peux changer, je peux augmenter le nombre de tracks qu'il faut. Je crois que c'est setup, hein, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, output audio, je peux créer plusieurs sorties, hein, qui peuvent me permettre jusqu'à 16 même, pour avoir d'autres modules, d'autres sons qui peuvent être insérés. Voilà. Alors, quand nous allons travailler sur Cubase 10, on va encore voir cela parce que là, au moins, c'est un peu plus bien fait encore. Et puis voilà. Donc, c'est ça. Alors, j'étais là, à ce niveau-là, à Hypersonic. J'étais où? J'étais à ce niveau ici. Je vais enlever cette piste-là. Voilà. Je vais dire même module, mais des sons différents. Je vais mettre quoi, par exemple? Je vais mettre, par exemple, une guitare. Je ne sais pas lequel. Je vais chercher les sons qui convient. Alors, je vais aller sur 2. Ma piste est 2. OK? Et je vais load. Hein. Je vais choisir un son. Acoustique clear. Je vais faire quoi? En mute. Il y a longtemps que je travaillais sur ces modules. Je vais chercher quoi là? J'ai besoin d'un bon. Et prenons au hasard en tout cas. Il y a un effet qui l'accompagne. Il y a toujours moyen de diminuer le fait. Hein? Ouais, vous pouvez toujours diminuer le fait comme vous voulez. Donc là, c'est autre chose. Il y a toujours moyen de diminuer les effets. Et là, on le verra après. Voilà. Mais pour l'instant, je vais continuer comme ça. Multiplier, je vais jouer, choisir la bonne place. CTRL D toujours, il faut oublier ça. Alors je reviens, lève mon boucle et puis je vais appuyer I. Voilà, et je vais jouer 1, 2, oh sorry, mon métronome. Alors voilà, je n'ai pas enclenché mon enregistreur. Je vais reprendre. CTRL I. Et puis j'enclenche. Je vais reprendre, je ne suis pas content de ça. Sorry. Oh, voilà ce que j'ai fait comme erreur. Toujours, l'erreur arrive toujours, hein, parce qu'on veut aller vite.
Alors, on appuie toujours CTRL Z. Voilà. Et ma piste est revenue. OK? Il faut en faire pour ça. C'est ça, en fait, le bien du MIDI. Hein. Vous pouvez reprendre quand vous voulez. Vous pouvez vraiment faire autant d'essais, des essais que vous voulez. Donc, c'est vraiment ça, les côtés positifs du MIDI. Hein, quoique le MIDI n'est pas toujours... beaucoup de gens n'aiment pas trop faire les MIDI des fois. Ils veulent les live. Parce que les live, il y a la vie. Comme le mot le dit, live. Bon, voilà un peu. Mais toujours, est-il qu'on commence comme ça pour d'autres projets. Voilà. Oh, j'ai perdu mon morceau. Come on. Encore une fois. Ok, je comprends. Maintenant, je vais commencer vraiment. Voilà, come on. Voilà, tout pareil. Voilà, je peux choisir, comme c'est en cycle, donc on peut toujours choisir la bonne partie que vous trouvez intéressante et puis vous la multipliez. Donc c'est un peu ça. Voilà. Alors je peux insérer une piste de percussion par exemple. Je vais prendre la piste MIDI. OK. Et je vais sur mon module là. Non, là, il faut carrément insérer un autre. Je vais aller sur F11. Je vais encore insérer un deuxième module cette fois-là. Et je ne peux pas dire yes. Je vais juste choisir Groove 3 là, troisième, parce que là, vous remarquez qu'ils sont même numérotés. Hein. Vous avez 1, 2, 3. Donc quand vous allez à ce niveau-là, il vous montre aussi la même... en fait, la manière dont ils sont calés dans votre module là. Ils sont numérotés comme ça selon que vous avez inséré. Et là, c'est facile de retrouver. Le deuxième Groove Agent que j'ai installé, il est au troisième niveau, donc il est là. Voilà. Et là, je vais chercher par exemple une percussion, hein, et mettre un tam-tam, comme on dit, percussion, voilà. GM, General MIDI, percussion, voilà. Et là, j'ai mes percussions, vous avez les maracas, voilà. Et voilà. Je vais encore m'amuser, je vais dire percussion. Percu. Voilà. Alors je vais grouper d'abord comme ça et puis je vais les éclater après parce que vous savez, en studio il y a toujours ce que nous appelons la collaboration entre techniciens et tout. Je fais un travail, un client va le continuer ailleurs. Alors celui qui va travailler de l'autre côté, il doit être capable de retrouver ou de se repérer, de se retrouver facilement dans ce que je fais. Vous éclatez les pistes et puis vous nommez selon les instruments. Comme là, il est piano, piano. Donc, je peux, alors, selon mes techniciens, s'il trouve que ce son n'est pas bien, il peut changer son son, chercher son module à lui. C'est un peu ça, donc. Donc, il faut toujours penser aux autres. Il ne faut pas être égoïste. Voilà. Là, je vais penser à quelque chose rapidement. Je vais créer ça sur ces petits boucles-là. Je clique dessus. Voilà.
fois si c'est bien, je vais reprendre notre idée. Voilà. Voilà. Voilà, je peux encore ajouter autre chose. Alors là, si vous estimez que il y a un son qui est plus fort, vous allez sur les modules. Vous pouvez aussi les diminuer, baisser les volumes en même temps si vous voulez. Hein, parce que quand vous jouez, il faut quand même qu'il y ait une bonne balance. Hein, ouais, comme là, j'estime qu'il est plus fort. Je peux toujours le diminuer un peu. Donc, ouais, que les idées viennent au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on travaille. Et quand il y a un chanteur qui est là, donc, et il commence à improviser des mélodies, et puis voilà, c'est comme ça qu'on peut aussi créer, voilà. Donc, Dieu inspire toujours. Vous savez, quand on compose une chanson, les chants peuvent venir de plusieurs manières. Il y a de ceux-là qui dorment, qui ont tout. Dans un rêve, dans un songe, whatever, ils ont tout. Il vient, il reproduit ce qu'il a entendu. Mais d'autres ont des idées quand ils écoutent une musique jouée et il y a une idée qui vient à l'esprit et puis ils commencent. Donc c'est comme ça. Voilà. Il y a plusieurs manières de composer. Je peux encore ajouter un son qui me vient à l'esprit, c'est pas lequel je vais prendre. Toujours le même module, cette fois-ci je vais à 3. Hypersonic toujours. Voilà, je vais d'abord choisir les sons. Choisir d'abord les sons avant de... Voilà, je vais chercher peut-être un pad. Je peux... Donc pour chercher un son, si vous ne pouvez pas chercher les sons ici, vous pouvez également aller sélectionner la piste au niveau de... comment on dit cette partie? Ça s'appelle... comment on appelle cette partie-là? Inspecteur, hein? La partie inspecteur là. Je crois que c'est ça, inspecteur. Hein? Inspecteur, là, je crois. Alors, vous pouvez cliquer là et vous donnez un nom que vous voulez, ou soit vous commencez à chercher là en cliquant sur votre souris, hein, en descendant, et vous cherchez les sons.
Chercher le tombelle là. Ok, ça me plaît ce son là. Non, je vais au premier, là c'était quand même pas mal. Voilà. Voilà. Alors, sorry, excusez-moi, il fallait que j'enlève ça pour que vous voyez comment je progresse. Donc, tellement que mon auto-quantise est activé, donc tout ce que je fais, en tout cas, il est dans les temps, il est vraiment synchronisé. Mais je vais reprendre ça, mais tout en cherchant autre chose. Par exemple, je vais faire changer, par exemple, le métronome là, et je vais changer le quantise, et je vais choisir un temps là, je sais pas moi comment là, et par exemple là, et vous allez voir comment on peut quantiser. Voilà, j'ai désactivé, et je vais jouer maintenant. Alors, voilà ce que je vais te montrer ici. Vous avez remarqué que pour agrandir, zoomer ou dézoomer, c'est G et H. G pour dézoomer et puis H pour agrandir. Voilà. Pour élargir, je vais dire élargir ou rétrécir. Alors, si vous remarquez, mes notes ne sont pas sur la ligne là. Hein. Alors, pour vraiment le mettre au point, je vais aller sur contrôle. Pardon, je vais aller sur quantise et je choisis le quantise qui est bien pour celui-là. Je joue sur un 16e, ça me va déjà. Je sélectionne sur qui et puis j'appuie. Non, je fais CTRL A, pardon, et puis j'appuie sur qui. Voilà. Remarquez que toutes mes notes sont bien calées maintenant. Elles sont calées par rapport à mon tempo. Voilà. Voilà. Alors, là, je n'ai pas baptisé ma piste. Je vais faire quoi? Je vais baptiser ma piste par rapport au nom qui est affiché au niveau ici, là. C'est écrit Bell and Vibes. Donc, je vais mettre le même. Certains sont belles, comme on dit. J'écris comme ça, carrément. Mais si vous remarquez, mon event, mon part n'est pas nommé. Par contre, partout là-bas, vous allez voir percussion, piano. Alors, pour changer cela, c'est facile. Vous allez juste appuyer sur l'événement en question et vous allez à ce niveau-là, là où c'est écrit name, nom, ici, je vais écrire Bell et vous allez voir que le nom sera automatiquement affichant, le nom a changé quoi, donc c'est un peu ça. Si vous voulez changer les noms d'une part, juste pour vous retrouver, il faut vraiment être organisé pour vous retrouver, c'est un peu ça quoi, ça vaut la peine quoi.
Ok, pour finir, une dernière étape pour aujourd'hui. Je vais maintenant éclater mes pistes à moi. Vous voyez, là, ce que je vais dire, toutes mes pistes, et surtout mes pistes drum et percussion, je vais les éclater pour ce que chaque instrument ait une piste appropriée. Alors, je peux faire, par exemple, là, je vais sélectionner cette piste-là, je vais sur MIDI, et puis je vais sur bounce, voilà, il va me regrouper les tout si vous voulez. Vous pouvez tout réunir, soit en appuyant, en cherchant l'outil gomme, non, c'est glue, hein, la colle là, je vais appuyer dessus et il va faire le même travail, voilà, c'est un peu ça. Soit sur MIDI et puis vous allez sur bounce, je sais pas bounce c'est quoi, bounce en français je sais pas, donc voilà. Here we go. Alors je vais sélectionner ma part, voilà, et puis je crois sur, je vais aller sur MIDI toujours, voilà, je suis sur MIDI et je vais aller sur dissolve part, ok, dissolve part. Dès que je l'appuie, alors il me donne ce message là, j'appuie OK et voilà. Vous avez vu ça? Donc il a muté, il a muté, c'est l'événement qui est au-dessus là, tout en m'ouvrant plusieurs pistes selon chaque instrument. Donc il suffit par exemple de jouer chaque piste pour savoir et il va conserver l'instrument groove là qui a été inséré, hein, il va le conserver. Donc voilà, j'appuie sur ça. Là, c'est un kick, donc je peux maintenant nommer kick ou bass drum, comme on toujours langage normal, c'est bass drum. Et je vais, là c'est HH, ok. Le troisième, ça sera un rim shot, et puis là c'est un clap, et puis là c'est un snare, une caisse claire, et puis là ça sera, je crois, un HH open. Alors je vais le ramener là, parce qu'il est tout. Donc voilà. Si jamais quelqu'un voudrait continuer le travail ailleurs, alors mon voisin ou mon ami qui va travailler sur ces projets, il aura la tâche facile parce que j'ai déjà les pistes qui sont nommées. Alors comme là, donc là, il peut changer son son comme il veut, et puis voilà. Alors, et la piste qui est au-dessus là, du début, je peux même l'effacer, hein, je peux me l'effacer, remove, donc contrôle, et j'appuie sur la piste et puis je dis remove ou soit delete sur le clavier. Mais je conserve toujours mon beat. Ouais. J'ai comme ça et puis je peux changer quand je veux. Bon, voilà. Et à ce moment-là, sur cette piste-là, par exemple, sur la part là, il n'y a que des grosses caisses partout. Il n'y a que ça. Ouais. C'est un peu ça. Donc, je peux le faire de même pour je peux faire de même pour la percussion. Je clique là-dessus, je vais dessus, je vais MIDI, dissolve part, et puis j'ai dit ça, et puis voilà. Alors je vais trouver les noms de chacun en écoutant. Ok, ça sera congas right. Non, là c'est left. Là, je peux faire comme ça. L. Là c'est shaker. Et là sera congas R. Donc je travaille méthodiquement, proprement, et c'est lui qui va travailler après où vraiment, je sais que à partir de ceci, je peux facilement me retrouver, savoir qu'est-ce qui était joué sur la piste, donc c'est un problème. Et puis voilà. Je peux m'enlever cette piste là si je veux encore, je l'enlève.
Et puis, j'aime bien garder, personnellement, j'aime garder tout ce qui est comme instrument au-dessus. Voilà. Pour avoir tout ceci sélectionné, j'ai appuyé sur la première piste. J'appuie CTRL SHIFT. Hein, et puis, je vais appuyer sur la dernière piste. Et puis, je vais draguer ça vers le dessus. Et puis, voilà. Donc, tout ce qui est instrument ou percussion est toujours placé au-dessus. C'est comme ça qu'il faut, hein, j'aime bien l'organiser comme ça. Alors, je peux maintenant grouper tout ceci sur un folder, dans un paquet, vous savez, parce que plus vous travaillez, plus vous aurez des pistes, alors pour votre visibilité, la vision devient difficile, surtout si vous n'avez pas comme moi je travaille, bon, moi je travaille sur 2 écrans, hein, mais là, comme c'est un tutoriel, j'ai tout réduit en un seul écran. Alors, si je veux les grouper pour raison de espace, hein, je vais juste créer une piste groupe folder. Hein, sorry, je vais créer une piste folder. Alors, je rate-clique ici et je vais aller là-bas. Vous voyez, c'est écrit folder, track. Je clique dessus et je peux nommer, je dis par exemple, je peux écrire beats ou je peux écrire par exemple drum si je veux. Ok. Oh, qu'est-ce que j'ai écrit là? C'est écrit drum, bram. C'est pas bram, c'est drum. Drum. Ok. Alors, je fais la même chose. Je sélectionne la première piste. Je vais Alt, Shift, Alt, pardon, CTRL, Shift. J'appuie sur la dernière piste et je vais draguer. Vous voyez, quand je la glisse sur la piste, il y a une flèche qui m'indique que vous insérez dans cette farde là. Et puis voilà. Donc, quand je ferme, vous voyez que l'espace est réduit. L'espace est réduit, donc j'ai tout mis dedans. Donc, si vous voulez la voir, il suffit de cliquer sur l'icône là et vous avez toutes les pistes ouvertes à nouveau. Donc, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons continuer prochainement. La prochaine étape sera, je crois, d'insérer tout ce qui est piste audio. Et on va aller comme ça. On va essayer de créer aussi peut-être une intro, et puis voilà. On ne sait pas là où ça va nous amener. Mais commençons cette aventure-là. Commençons l'aventure ensemble. OK. Merci beaucoup. À plus tard. Si vous avez aimé notre exposé d'aujourd'hui, en tout cas, ne manquez pas de nous soutenir juste en vous abonnant, en partageant et en likant, en likant la vidéo. Hein. Likez la vidéo, please, je vous en prie. Likez la vidéo, partagez au maximum. Merci beaucoup. À plus. Bye bye.